Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Stéphanie Vitry Naturo, mais pas que. Et aujourd'hui, on continue sur l'alimentation saine. Avec d'abord nos idées préconçues, celles qui sont bonnes, celles qui sont moins bonnes, et puis celles qui sont moins bonnes, comment les éviter, ok? C'est un petit sondage que j'ai réalisé chez des gens que je connais pour savoir, quand on n'a pas entendu parler d'alimentation naturopathique, qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui vit en France, dans notre monde, en 2023, et qui fait ses courses dans des grandes surfaces lambda, une alimentation saine. Ok? Et bien sûr qu'on fait plein de choses qui sont bien. Alors, si vous voulez connaître tout ça, surtout n'hésitez pas, encore une fois, abonnez-vous, cliquez, likez. Alors, nos idées préconçues. Alors déjà, on est martelé par les publicités pour 5 fruits et légumes par jour. Super, génial. Mais quels fruits et légumes? Bien évidemment, fruits et légumes de saison. On va bien comprendre que d'une graine, pour faire un légume, il y a un code génétique dans la graine qui va nous apporter tout un tas de choses. Il y a déjà des choses présentes dans le légume, je suis d'accord. Mais ça vient principalement de quoi la plante se nourrit. Exactement comme nous. Pareil. Donc la terre et l'eau. Donc des tomates poussées en serre à base d'engrais et de pesticides au fin fond de l'Espagne en plein hiver, aucun intérêt nutritionnel. Vraiment aucun. Et gustativement non plus d'ailleurs. Hein. Donc voilà, faut pas oublier l'alimentation plaisir. Donc voilà, surtout on est en 2023. Pardon, tapez sur Google fruits et légumes de saison. Ça va vous sortir tout ce petit tableau, tous aussi sympas les uns que les autres, plutôt moderne, plutôt rustique, ce que vous voulez. Mais bon, c'est les fruits et les légumes de saison. Essayez de taper là-dedans, c'est bien. Pareil pour les recettes, hein, vous prenez pas trop le chou. Hein. Internet, j'ai, je sais pas moi, des carottes dans mon frigo en ce moment avec du brocoli, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et vous allez trouver une recette où vous aurez une alimentation plaisir derrière, ok? Mais ça, c'est une idée préconçue qu'on a, mais qui est bonne. Alors, me demandez pas ce que la pub entend par 5 fruits et légumes par jour. Bien évidemment, ça va dépendre du fruit et du légume. Non, on va pas manger 5 myrtilles dans la journée, c'est bon, j'ai fait ma BA. Bien évidemment. D'accord? On essaye de manger un fruit le matin, un fruit à 4 heures. Déjà, un fruit à 4 heures, ça va éviter tout ce qui est industrialisé, ça c'est pareil. C'est une idée préconçue qu'on a eue à un moment donné, il y a une vingtaine d'années de ça, où on se disait que ce qu'on nous vendait, c'était bon pour nous. Mais en fait, non, maintenant, on sait que c'était pas le cas. Et ça, maintenant, les gens le savent. On n'a pas toujours les moyens de faire autrement, ni matériel, ni financier. Mais on le sait, au moins. C'est déjà pas mal de manger en conscience et de se dire, tiens, ça, je sais ce que je fais et je sais que c'est pas terrible. Donc, vous voyez, le fruit, déjà, on en a mangé 2. Et puis, une portion de légumes au repas du midi, et une au repas du soir. Quand déjà la viande n'est pas que le plat principal et tout le reste l'accompagnement, déjà, ça change la donne. D'accord? Et bien évidemment qu'on peut faire 2 portions de légumes le soir, parce que le soir, on va essayer de manger un peu plus... pas léger, mais digeste, transition là-dessus. Manger moins le soir et plus le midi. Alors oui, mais c'est pareil, il faut varier. En quantité, j'aurais envie de vous dire, non, pas forcément moins le soir que le midi. C'est que sur la première partie de journée, on a besoin de plus de calories, plus d'énergie. Mais on a 2 repas sur la première partie de journée. On a le petit déjeuner et le repas du midi. D'accord? Et le repas du soir, lui, vient bien plus longtemps après. D'accord? Donc, automatiquement, on mange moins de calories sur la deuxième partie de journée que sur la première. D'accord? Donc, ça se fait assez automatiquement. Après, c'est sûr qu'il faut manger de façon plus digeste le soir. On va aller se coucher. Alors, je vous tourne cette vidéo, on est début novembre. Bien évidemment, la saison des raclettes a commencé. On l'a tous vécu. Bon, une raclette le soir, à 3 h du matin, quand on a soif et qu'on a du mal à digérer, on la regrette tous. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on l'a quand même fait. Voilà, donc ça c'était aussi une idée préconçue qui est bonne, mais qui n'est pas tout à fait juste dans comment on l'interprète. Voilà. Les idées préconçues ensuite, c'est plutôt la nature des aliments. Par exemple, le matin, j'aime bien boire un jus d'orange. Ok, mais un jus d'orange en bouteille ou un jus d'orange pressé avec une orange fraîche? Et à quel moment je vais faire mon jus d'orange pressé maison avec des agrumes? Elles vont être de saison ou pas? D'accord? Voilà. Un jus d'orange en bouteille, par exemple, je prends le jus d'orange, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Dans la tête des gens, je bois un jus d'orange. C'est naturel, on n'est pas sur un truc trop industrialisé, parce qu'il y a écrit 100% pur jus dessus. Bien évidemment, on élimine les ceux à base de concentré. Mais voilà, mais non, quand même pas.
d'accord? C'est pas ultra sain, c'est hyper acidifiant, c'est pas très très bon, ça va pas apporter grand-chose, ok? Ensuite, il y a la viande, que c'est de l'apport en protéines. Oui, mais il n'y a pas que la viande en apport en protéines. Il y a le poisson, il y a les légumineuses. Alors, les légumineuses, c'est tout ce qu'on va appeler légumes secs. Les lentilles, l'haricot rouge, l'haricot blanc, les pois chiches, les pois cassés, les fèves. Voilà. Et je peux en passer tout un tas de choses. Même dans ces catégories-là d'aliments, par exemple les lentilles, il y a plusieurs sortes de lentilles qui vont apporter différents nutriments aussi. D'accord? Donc déjà, on peut manger 2 fois des lentilles dans la semaine et ne pas apporter à notre corps tout à fait les mêmes nutriments. Et ça, c'est intéressant. D'accord? Les lentilles, en plus, ça ne met pas longtemps à cuire. On oublie trop souvent ça. Mais là, ce que je viens de vous dire sur les lentilles, c'est aussi valable sur la viande ou le poisson. Il y a de la viande rouge, il y a de la viande blanche, il y a de la viande grasse, il y a de la viande maigre. Il y a du poisson gras, il y a du poisson maigre, il y a des poissons de rivière, il y a des poissons de mer. Et tout ça va apporter différents nutriments à votre organisme. Il ne faut pas se limiter aux mots, à la vulgarisation qu'on a fait des aliments. De la viande, oui, mais quoi? Un poulet que le voisin nous a donné, qu'il a élevé dans son jardin avec son petit maïs qu'il a planté lui tout seul. Et les poules qu'on gambadait à l'air libre. Ou un poulet de batterie industrielle. D'accord? Voilà, c'est tout ça. Ça aussi, c'est manger. J'avais fait une petite aparté une fois sur la pleine conscience. Ça, c'est manger en pleine conscience. C'est savoir qu'est-ce que je mange, en fait. Je suis en train de manger un produit de qualité ou je suis pas en train de manger un produit de qualité. D'accord? Attention là-dessus. Je veux quand même faire une petite distinction. Et c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on mange. Je dis pas que on peut tous le faire. Ok? Voilà. Je ne dis absolument pas ça. Il y en a qui n'ont pas les moyens matériels, physiques, parce qu'il n'y a pas de ça chez eux, hein, le voisin qui va vous donner un poulet parce que le poulet a grandi dans son jardin, hein, parce que tout le monde ne vit pas avec des jardins ou à la campagne, avec cette chance et tout et tout. Ça, c'est pas le problème. Il y a pas après, on peut en acheter. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter ce genre de viande. Tout le monde n'a pas les moyens de manger de la viande rouge ou du poisson frais tous les jours, d'accord? Ou toutes les semaines, ou même tous les mois d'ailleurs, hein, ou même tout court, manger du poisson, d'accord? C'est pas trop un problème, j'ai envie de dire. On peut compenser par d'autres choses. C'est-à-dire que, voilà, vous n'avez pas les moyens financiers de vous payer ce genre de produit. Mangez des légumineuses. Des lentilles, ça coûte pas cher. D'accord? Et puis non, ça prend pas tant de temps que ça à cuire. Alors effectivement, ça va pas vous apporter la même chose que le poisson. Vous l'avez bien compris, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais ça, c'est pas grave, d'accord? Il faut arrêter de culpabiliser. Il faut pas se dire juste, j'ai pas une thune, donc je mange que des nouilles. Parce que les nouilles, c'est pas cher. Et que les nouilles, ça va vite. Ça, c'est faux, par contre. Il y a d'autres produits qui valent très peu cher, et d'ailleurs qui sont plus rapides que les nouilles à cuisiner. Il suffit de regarder et il suffit de penser diversité. Vraiment, c'est très très important. C'est la diversification qui va faire que notre alimentation est saine, même quand on n'a pas les moyens. D'accord? Effectivement, si on n'a pas les moyens, on va en venir toujours aux protéines et animales, c'est les yaourts. D'accord? Les yaourts de lait de vache vont coûter beaucoup moins cher qu'un yaourt de chèvre, de brebis ou à base de lait végétal. Ok, mais pas de problème. Je le conçois totalement. Achetez des yaourts à base de lait de vache. Achetez du lait, c'est pas le souci. Mais peut-être pas tous les jours. Peut-être pas en quantité comme vous le mangiez avant. Essayez de varier. D'accord? Essayez de varier. Faites un petit dessert maison, d'accord? Même ça, avec des bananes par exemple, avec des pommes. C'est pas les fruits qui coûtent les plus chers. Alors c'est vrai que croquer une pomme en dessert, peut-être que tout le monde n'aime pas ça, ou une banane aussi, mais essayez de l'agrémenter un petit peu, une petite pomme au four cuite avec un tout petit peu de sucre de coco, quelque chose comme ça, ou un petit peu de crème fraîche même, pourquoi pas, c'est tant que ça reste dans des petites quantités, voilà. Ou la banane avec 2 morceaux de chocolat dessus, par exemple, ok? Voilà, essayez de varier, vraiment. Pour ça, il va falloir planifier ses repas, hein, mais ça c'est pareil, ça peut être un autre sujet de vidéo si ça vous intéresse. Voilà toutes ces idées préconçues un peu qu'on a, d'accord? Donc surtout, là, moi ce que je pourrais vous dire, pour conclure cette vidéo, alors, on vit en France, on mange très très bien, il n'y a pas de souci, mais voilà, légumes de saison. Ne regardez pas juste le nom de l'aliment. Essayez de vous interroger qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans, par exemple, la bouteille de jus d'orange, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille de jus d'orange. Oui, il y a écrit 100% jus d'orange, mais est-ce qu'il est vraiment pas si industrialisé que ça? Tout. Ensuite, limiter, je ne vais pas vous dire, mangez pas de la charcuterie tous les jours, vous le savez, mais essayez de limiter ça aussi. Les entrées, ça peut être tout un tas de choses variées, ça peut être
une soupe de légumes, une soupe de poireaux, ça peut être un poireau cuit à l'eau tout simplement avec de la vinaigrette, ça peut être un milliard de choses, c'est pas obligé que ce soit du pâté, de la charcuterie, et ainsi de suite. Essayez de ne plus penser que les légumes ou les féculents sont l'accompagnement de la viande. Ça, c'est faux. Essayez aussi de rajouter un maximum d'herbes et d'épices. D'accord? La ciboulette, le persil, la coriandre, le basilic, tout ça. Essayez d'en mettre beaucoup plus, d'en utiliser un peu tous les jours dans votre alimentation. De mettre des épices, du curcuma, du massalé, du curry. Tout ça, ça apporte des nutriments aussi. D'accord? Et les desserts, essayez de varier. Non, il n'y a pas que le fromage et les yaourts en dessert. Ok? Ensuite, l'idée préconçue de base qu'on a et qui est vraiment bonne parce que, enfin, c'était une idée préconçue pardon qu'on avait, hein, c'est ce que je parlais sur les gâteaux industriels tout à l'heure, c'est vraiment le grignotage. Ça, on sait qu'il faut pas. Mais ça, on en revient aux vidéos sur le poids, il y a le côté émotionnel. Et pour finir cette conclusion, c'est vraiment, faites-vous plaisir aussi en mangeant. D'accord? Faites-vous plaisir en mangeant. Essayez de vous faire des trucs que vous aimez et pas manger 2 fois la même chose dans la semaine. D'accord? Mais servez-vous aussi quand même de ce qu'il y a dans les grandes surfaces. C'est pas mauvais. Non, vous n'avez pas faire le temps de cuire des lentilles. Eh bien, achetez une boîte de lentilles. Moi non plus, j'ai pas le temps de faire cuire des lentilles 2 fois dans la semaine. Mais j'achète des boîtes de lentilles, j'achète des boîtes de pois chiches, en verre de préférence. C'est des choses, ça vaut pas grand-chose en plus. Hein. On est sur 1 euro, 1,50 €. Ok? Le poisson, vous n'avez pas les moyens, achetez des sardines, achetez du maquereau, d'accord? Servez-vous quand même de ce que l'industrialisation nous a permis d'avoir dans notre alimentation, c'est important. Mais variez, variez, variez. Ça, c'est indispensable, ok? Voilà. Je ferai encore une vidéo sur ce sujet, sur l'alimentation, parce que là, je me rends compte que je suis à 12 minutes, je dois vous saouler un maximum avec ça, et pourtant, j'ai pas dit 1/10 de ce que je voulais dire, ok? Donc, on va faire d'autres vidéos. Je vous dis à très vite, bye bye, et passez une belle journée.